Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création et à la modification d'une demande d'accès à l'information dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner le tutoriel Accès à l'information, présentation générale. Pour créer une nouvelle demande d'accès à l'information, deux options s'offrent à vous. Sélectionnez une demande d'autorisation ou cliquez sur le bouton Créer une demande d'accès, disponible dans les onglets Demande d'autorisation, Demande d'accès à l'information et Demande à envoyer, ou depuis la liste des demandes d'un usager. Nous allons utiliser la deuxième option pour cet exemple. Dans la fenêtre de création, faites une recherche pour trouver l'usager faisant l'objet de la demande d'accès à l'information et sélectionnez-le. Notez que si vous partez de la liste des demandes d'un usager spécifique, vous n'aurez pas à préciser l'usager. Dans la section Informations sur la demande, fournissez les informations relatives à la demande, soit la priorité, la date, le site où se trouvent les informations demandées, vous pouvez au besoin en choisir plusieurs, et le type de demande. Dans la section Tarifs, sélectionnez le type de demandeur afin d'afficher le tarif actif. S'il y a lieu, modifiez le tarif. Saisissez les informations concernant le paiement ici. Notez que si vous détenez les droits requis, vous pouvez piloter les types de demandeurs à partir de l'icône de l'engrenage située dans le coin supérieur droit des onglets Demande d'autorisation, Demande d'accès à l'information et Demande à envoyer. Dans la section Destinataire, indiquez le nom et les coordonnées de la personne ou de l'organisme auquel sont destinés les documents de la demande. Dans la section Requérant, indiquez le nom et les coordonnées de la personne ou de l'organisme qui fait la demande. Si le requérant est le même que le destinataire, cochez simplement la case à cet effet pour que toutes les informations du destinataire soient dupliquées. Dans la section Commentaires, saisissez toute autre information pertinente. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur le bouton Créer pour fermer la fenêtre et revenir à la liste. Lorsque vous créez une demande à partir d'une demande d'autorisation, vous aurez aussi le bouton Créer et poursuivre qui vous permettra d'accéder directement à la demande et de procéder à son traitement. La demande vous sera alors automatiquement assignée. Nous allons maintenant voir comment modifier une demande. La modification d'une demande permet l'ajout, la modification ou le retrait d'informations préalablement consignées dans une demande. Elle permet également d'assigner un responsable à la demande, de changer son statut ou de rouvrir une demande fermée. Pour modifier une demande, deux options s'offrent à vous. À partir de la liste des demandes d'accès à l'information de l'établissement, vous pouvez cliquer sur le menu plus situé au bout de la ligne d'une demande, puis sur Modifier la demande. À partir de l'onglet Information générale d'une demande, vous pouvez cliquer sur l'icône du crayon situé dans le coin supérieur droit. Une fois dans la fenêtre Modification d'une demande d'accès, accédez à la section qui requiert un ajout ou une modification. Pour faire défiler la fenêtre jusqu'à l'endroit désiré, utilisez la barre de défilement ou les raccourcis vers les sections de la demande qui figurent ici. Une fois la modification effectuée, cliquez sur Enregistrer. Lors de la création d'une demande, il n'est pas possible de l'assigner à un utilisateur spécifique. L'assignation doit se faire ultérieurement lors d'une modification. Pour assigner un responsable, rendez-vous au champ Responsable de la section Informations sur la demande. Notez que seul l'utilisateur responsable de la demande peut s'assigner une demande en cliquant sur « M'assigner cette demande ». L'assignation d'une demande à un autre utilisateur n'est pas possible. Si un responsable est déjà indiqué, cliquez sur le X à la droite de son nom. Le nom inscrit disparaît et le bouton « M'assigner cette demande » est à nouveau accessible. Enregistrez ensuite la modification. Pour modifier le statut d'une demande, vous devez vous rendre dans la fenêtre de modification d'une demande. Il est alors possible de modifier les statuts actifs à traiter, en cours, en attente et inactifs, référés, refusés, annulés, selon les besoins. Notez que la modification du statut pour en cours à partir de la liste de travail ou des demandes de l'usager assigne automatiquement la demande à l'utilisateur qui effectue l'action. Prenez note également que les changements des statuts en attente, référés, refusés et annulés nécessitent l'ajout d'informations supplémentaires. Notez aussi que la liste déroulante des statuts peut être ajustée selon les besoins de l'établissement. Pour ce faire, l'établissement doit communiquer avec le centre de service du DCI CrystalNet.
Lorsqu'une demande est fermée, sa date de fermeture est indiquée dans cet encadré de la fenêtre de modification. Pour ouvrir une demande, vous devez cliquer sur le bouton « Rouvrir la demande ». L'encadré disparaît et le statut de la demande est alors modifié automatiquement pour « En cours ». Vous pouvez cliquer ensuite sur « Enregistrer ». Il est également possible de copier une demande existante dans le cas où plus d'un destinataire est associé à une même demande d'autorisation. Ceci permet d'éviter d'avoir à saisir à nouveau toutes les informations. Pour ce faire, accédez à la fenêtre de modification d'une demande selon l'une des deux méthodes suivantes. À partir de la liste des demandes d'accès à l'information de l'établissement ou à partir des demandes de l'usager en cliquant sur le menu plus, puis sur « Copier la demande », à partir de l'onglet « Information générale d'une demande » en cliquant sur cette icône située dans le coin supérieur droit. La fenêtre « Création d'une demande d'accès » s'affiche alors. Les informations saisies lors de la création de la demande originale seront recopiées, à l'exception de celles concernant le destinataire et le responsable assigné au traitement de la demande originale. Le statut de la demande sera « à traiter », peu importe le statut de la demande originale. Ceci complète le tutoriel axé sur la création et la modification d'une demande d'accès à l'information dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.